Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais chroniquer l'une de vos histoires sur Scribd. Donc je vous rappelle que si vous avez envie que je chronique votre histoire sur Scribd, il faut attendre que j'ouvre les inscriptions sur ma page auteur Facebook, puisque je ne prends que 5 inscriptions par 5 inscriptions et donc voilà. Ça ne sert à rien de me mettre le titre de votre histoire ici en commentaire parce que je ne la prendrai pas en compte. Donc voilà, ici c'est une histoire qui s'intitule Les cicatrices du passé. A priori de ce que je vois c'est une histoire young adulte, donc dont les héros sont des adolescents. Je vais vous lire le résumé. Un célèbre adage dit que les opposés s'attirent. Ce qu'il ne dit pas en revanche, c'est qu'ils se déchirent aussi. Kazé avait 15 ans lorsqu'elle l'a rencontré, 16 ans lorsqu'il l'a détruite. 4 ans plus tard, ses blessures encore à vif, elle emménage loin de chez elle pour enfin prendre un nouveau départ. Déterminée à s'assurer une existence paisible, elle ne s'attendait pas à ce que la rencontre avec son voisin vienne bouleverser ses plans. Bien qu'il soit l'exact contraire de celui qu'elle avait cru aimer autrefois, il lui rappelle tout de son passé douloureux. Quand notre jugement nous a déjà fait défaut, comment s'assurer qu'on ne se trompe pas une seconde fois ? Alors je trouve que ce résumé est bien, franchement il est super bien formulé. Si je pouvais juste donner 2 petits conseils pour améliorer quelque chose, c'est vraiment des détails, hein, parce que je trouve qu'il est très bien. C'est dans ta première phrase, il y a une répétition. Un célèbre adage dit que ta, et puis la phrase suivante c'est ce qu'il ne dit pas. Voilà, à la place de mettre dit dans la deuxième phrase, tu pourrais peut-être mettre ce qu'il ne prétend pas en revanche, c'est qu'il se déchire aussi. Voilà, c'est juste pour éviter une répétition. Et dans ta seconde phrase, enfin dans ta troisième phrase plutôt, tu mets Kazé avait 15 ans lorsqu'elle l'a rencontré, virgule, 16 ans lorsqu'il l'a détruite. Tu pourrais mettre Kazé avait 15 ans lorsqu'elle l'a rencontré, virgule, 16 lorsqu'il l'a détruite, comme ça tu évites la répétition du mot en. Ou alors tu laisses comme ça, mais à la place de la virgule, moi je mettrais un point virgule. Voilà. À part ça, je trouve que ça va. C'est vraiment 2 petites améliorations rikiki que je pourrais conseiller. Donc maintenant, je vais enchaîner avec la lecture de l'histoire. Alors attention, il y a pas mal de répétitions. Donc je suis dans le prologue. C'est on va dire... oui, c'est un peu difficile de compter en paragraphe parce que tu mets souvent des petits mots tout seul. On va dire que c'est le 4e paragraphe. Tu mets en fait... donc ici dans ta phrase, mon physique passe partout avec des défauts comme des qualités, n'a jamais fait envier personne. Rien ne me distinguait, si bien qu'on ne me regardait pas du tout. Donc tu mets le verbe regarder. Et puis ensuite tu mets la phrase d'après, on m'ignorait tout simplement. J'ai tout fait pour ressembler davantage aux autres et devenir comme toutes ces filles populaires qui suscitent les regards en changeant mon apparence. Donc tu as mis regarder, ensuite tu mets regard. Tu as mis ta phrase en changeant mon apparence. Et ensuite la phrase après c'est j'ai commencé par me maquiller, changer de coiffure. Donc tu as 2 fois le mot regard, 2 fois le mot changer sur 2 phrases. Donc il faudrait modifier ça parce que voilà, les répétitions c'est jamais une très bonne idée. Alors je viens de terminer le prologue et il y a quelque chose moi qui me chiffonne un peu. Ton prologue tu le fais en 2 parties, donc c'est à dire que tu fais une première partie, ensuite tu mets 3 petites étoiles pour montrer, donc les 3 petites étoiles quand on met ça dans un roman, dans un chapitre, c'est pour montrer qu'il y a un saut dans le temps, soit quelques jours plus tard, soit quelques heures plus tard, ça dépend, mais qu'il y a un saut dans le temps. Or un prologue, déjà ça doit être court, donc c'est pas approprié de faire un saut dans le temps dans un prologue en fait. En plus tu termines donc la première partie de ton prologue en mettant c'est sans doute pour ça que je me retrouve allongée dans mon propre sang, priant pour que cette fois mon cœur s'arrête de battre réellement. Et ensuite tu enchaînes, mais toujours on est dans la même scène en fait. Étendue sur le sol, je suis la seule tâche dans cette pièce où tout a toujours été à sa place. Tu enchaînes, donc pourquoi mettre les 3 étoiles? Il n'y a pas de bond dans le temps en fait, puisque c'est... tu enchaînes quoi, tu expliques pourquoi elle est tendue dans son sang, la scène continue. Donc ici les 3 étoiles n'ont rien à faire là. Voilà, ce n'est pas correct. Après le prologue, je pense que c'est pas mal parce que à mon avis, donc j'ai pas encore commencé le chapitre suivant, mais à mon avis on retourne dans le passé, donc un prologue sert à ça, donc à
le prologue n'est pas la continuité, enfin le premier chapitre n'est pas la continuité du prologue et je pense que c'est ce que tu fais, donc ça je crois que c'est bien. J'ai pas vu d'erreur vraiment des erreurs qui m'ont sauté aux yeux dans ton texte ici dans le prologue. Voilà, c'est un prologue qui donne envie de connaître la suite, de savoir pourquoi, enfin qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'elle en est là dans son sang, etc. Voilà, donc je vais continuer avec le chapitre 1. Pareil ici dans ton chapitre 1, tu mets encore une fois 3 étoiles très rapidement, alors qu'en fait il n'y a pas besoin. Tu commences ton chapitre 1 par une narration, donc on se retrouve dans la tête de Kazé qui se fait un monologue intérieur, et puis tu mets 3 étoiles, et tu mets il est 4 h du matin, blablabla, et je suis toujours réveillée. Mais en fait, il n'y a pas de laps de temps qui est passé entre son monologue et le fait qu'il est 4 h du matin. Elle peut très bien avoir son monologue à 4 h du matin. D'ailleurs, si elle dit qu'elle est toujours réveillée à 4 h du matin, on suppose qu'elle est en train de penser à tout ça à cette heure-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais tes 3 étoiles ici sont pas correctes parce qu'on ne fait pas de saut dans le temps, donc il ne faut pas mettre les étoiles à cet endroit-là. Alors globalement c'est bien, hein, mais ici par exemple je pense que si tu relis ton texte, il y a certaines choses que tu pourras supprimer. Par exemple ici tu mets j'ai beau frapper au plafond avec un balai pour signaler mon mécontentement, rien n'y fait, ça a continué. Je ne sais pas si on m'a ignoré ou bien si long, ah oui, si long déjà L''ON, on ne met pas de L''ON dans un roman. Tu mets si on m'a ignoré ou bien si ils m'ont ignoré, mais c'est peut-être même encore plus beau que on, mais L''ON ça se fait pas trop dans un roman, c'est assez moche en fait comme tournure, donc ça il faut éviter. Donc mais peu importe, je suis épuisée et un mal de tête commence à apparaître peu à peu. Par exemple ici ton peu à peu, il n'a pas lieu d'être, tu peux l'enlever. Je suis épuisée et un mal de tête commence à apparaître, point. Ce sont des petits morceaux de phrases qui sont inutiles en fait, qui surchargent le texte inutilement. Donc voilà, par exemple ça tu peux supprimer. Alors donc elle va toquer à la porte des voisins du dessus puisqu'ils font un boucan de tous les diables et qu'elle aimerait bien dormir. Et bon, voilà, je suppose que c'est une histoire, enfin ça m'a l'air d'être du young adulte, c'est peut-être pas du young adulte en fait, c'est peut-être du new adulte, mais bon, on se retrouve en plein dans le cliché quoi. Après, c'est peut-être ce que tu voulais écrire et je suppose que ça peut plaire à certaines personnes, mais bon, on est encore une fois complètement dans le cliché, hein. La fille qui en a marre, elle arrive devant la... Donc le gars lui ouvre, il est torse nu, leurs yeux se croisent, il est super canon et voilà, elle tombe sous le charme de ce voisin qui à mon avis est un beau connard puisqu'il n'arrête pas de faire du bruit, il n'en a juste rien à foutre de la vie des autres. Et voilà, c'est le cliché, on est en plein dedans. On est en plein dans le cliché. Bah, tu dis qu'il a son regard est celui d'un prédateur, d'un félin, nanana nanana. Bon, voilà, c'est cliché. Après, il y en a qui apprécient, voilà, ce genre d'histoire. C'est vrai que ça a très bien fonctionné. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours maintenant, j'en ai lu beaucoup dans le passé. C'est vrai que moi j'aime plus du tout ce genre d'histoire parce que c'est tellement toujours la même chose que ça me pompe. Mais bon voilà, je pense qu'il y a encore des gens qui apprécient ce genre d'histoire. Et bon, voilà, je vais pas dire que c'est une erreur, mais je souligne quand même que tu es en plein dans le cliché. Voilà. Puis tu continues en disant qu'elle a le sentiment que plus rien n'existe en dehors de d'eux, voilà, qu'il n'y a plus de bruit autour d'eux, qu'elle se pince les lèvres, qu'elle sait pas quoi dire, enfin... Voilà, c'est ces genres de scènes qu'on retrouve malheureusement dans tous les bouquins de New Adult. Bon, alors on continue encore pire. Enfin, je trouve que c'est pas... C'est tellement cliché en fait. Elle se rend compte, donc le mec, donc, il se regarde et puis bon, le mec dévie son regard et commence à la regarder. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas mis de robe de chambre. C'est quand même pas de bol, elle était tellement furieuse qu'elle est sortie sans mettre de robe de chambre et même pas de chaussons non plus. Donc elle se retrouve comme en mini short et en débardeur, voilà. Pour moi c'est trop cliché et en plus ce gros cliché arrive dès le premier chapitre. Donc encore une fois ça c'est un avis purement subjectif, hein.
Mais pour moi, ce genre de scène, ça fonctionne pas. Moi, je commence un roman, je lis ça, je le referme direct. Parce que ça me fera lever les yeux au ciel, quoi. Me dire encore ce genre de scène. Comment c'est possible de sortir de chez soi sans prendre la peine de mettre, je sais pas moi, des pantoufles, des baskets, j'en sais rien. De mettre un truc pour te couvrir. Enfin, d'office, tu t'en rends compte, en fait, que tu sors de chez toi et que t'es à moitié à poil. Enfin, ça me semble logique. Même si c'est 4 h du matin, même si t'es crevé, que t'es énervé, je sais pas. En plus, si ça fait du boucan pas possible au-dessus d'elle, elle doit se douter. Tu dis à un moment donné qu'elle écoute la musique c'est du rap. À la fille, elle doit quand même se douter que ce sont des gens assez jeunes et que probablement ce soit quand même des mecs dans le bazar. Bah d'office tu t'habilles un minimum quoi. Donc voilà. Personnellement ce genre de cliché je déteste. Voilà, je déteste. Mais c'est vraiment mon avis purement subjectif. Hein. Chapitre 2, on se retrouve dans la tête du garçon qui s'appelle Armand a priori. Donc est-ce que tu vas... je vais peut-être regarder... Oui, a priori tu fais... ah non, il y a une Cassandra aussi. Bon, visiblement, il y a plusieurs personnages qui entrent en jeu, 3, ce que j'ai vu. Et ils ont chacun un chapitre qui leur est dédié. Pourquoi pas, voilà. Si tu écris du point de vue interne aussi, ça je l'ai pas dit, en jeu. Voilà, c'est une façon de faire, voilà, c'est très bien. Donc on est au chapitre 2, dans la tête du mec qui est Armand, hein, donc qui se retrouve face à la fille du chapitre 1. Et là directement tu commences à dire que ça y est c'est un coup de foudre, qu'il ne croyait pas aux âmes sœurs mais que là il se retrouve face à la fille et ça y est. Il se rend compte qu'en fait si, c'est son âme sœur. Voilà, enfin pour moi ça manque de réalisme. Après ce genre d'histoire peut peut-être fonctionner sur des femmes, des jeunes femmes beaucoup plus jeunes que moi. C'est vrai que moi j'ai déjà 32 ans et disons que ce genre d'histoire sur moi ça marche plus du tout en fait, ça ne marche plus. Avoir le public que tu cibles, si c'est du new adulte et que tu cibles plutôt des filles qui sont fin voilà 18, 19, 20 jusque 22, 23 ans, peut-être que ça pourrait fonctionner, je sais pas, peut-être. Je pense qu'à un moment donné pour moi ce genre d'histoire aurait pu fonctionner, mais il y en a déjà tellement qui ont été écrites dans ce style là. Ce genre d'histoire c'est du vu et c'est du revu, voilà. Je vais pas dire que c'est pas bon, c'est pas ça que je dis, mais c'est malheureusement beaucoup trop cliché et beaucoup trop réchauffé en fait. Et c'est pas plausible non plus. Oui, le coup de foudre existe, mais disons qu'ici il est amené vraiment... Enfin c'est trop rapide et c'est trop... Il n'y a pas d'histoire en fait, c'est directement la fille est énervée, elle se retrouve devant le mec et oh c'est un coup de foudre, chapitre 2 on passe du point de vue du mec et oh bah il croyait pas en l'amour mais oh bah si finalement, voilà, il a suffi de regarder la fille 3 secondes et demie et il se rend compte qu'en fait c'est son âme sœur. Moi j'ai un peu un problème avec ça. Je reviens encore avec le fait que elle est très peu vêtue et qu'elle a même pas pensé se couvrir. Donc là on découvre en fait sous les yeux à travers les yeux de Armand qu'en fait Kazé a des cicatrices sur le corps assez importantes, une brûlure entre autres, vraiment des cicatrices qui se voient fort. A priori elle a un débardeur qui est vraiment minuscule puisqu'on voit son ventre et donc il y a des cicatrices sur son ventre, des taches marron, quelque chose de voyant. Alors je n'ai personnellement pas ce genre de cicatrices, je n'ai jamais été brûlée ou quoi que ce soit, mais je me mets à la place de la fille qui est pas à l'aise avec son corps. Elle a vécu visiblement quelque chose de grave. En général ce genre de personnes, enfin on est assez gêné par ça et on voit bien qu'elle est gênée par son corps en plus. Donc ça me semble complètement impossible qu'elle n'ait pas pensé à se couvrir alors qu'elle a des cicatrices qui la gênent, qui la mettent mal à l'aise, quelque chose qui a été douloureux pour elle et elle pense pas à couvrir ça. Pour moi c'est juste pas possible de pas y penser en fait. Donc voilà, pour moi ça manque vraiment de... c'est pas plausible, voilà. Voilà, je termine le passage donc de Armand. Il dit ici que voilà, il voudrait l'étreindre, la rassurer, réparer son corps brisé à défaut de son cœur, lui montrer que le bonheur est encore à portée d'elle, et nanana. Mais il l'a vu 3 secondes quoi. Oui, je crois au coup de foudre, j'y crois parce que je l'ai déjà vécu, donc je crois à tout ça, oui, mais pas
pas si vite, pas comme ça, pas ressentir des choses. On dirait qu'il ressent des choses vraiment très très fortes directement pour elle, alors qu'on est au chapitre 2, qu'il a vu 3 secondes et demie, qu'en plus elle lui a mal parlé. Voilà, moi c'est voilà, c'est problématique pour moi. Voilà, c'est trop cliché et c'est pas plausible. Attention, il y a quelque chose de pas correct. Je suis dans l'avant-dernier chapitre. Tu mets Kazé fait une pause à laquelle elle met à terre les 2 sacs. Ça se dit pas. Kazé fait une pause pendant laquelle elle met à terre les 2 sacs. À la limite, tu peux écrire ça. Ou alors simplement Kazé fait une pause et met à terre les 2 sacs. Peut-être. Mais là, la façon dont tu as fait ta phrase, c'est pas logique. Le à laquelle n'est pas logique. C'est pas correct. Voilà, je viens de terminer. J'ai lu les 2 dernières parties. Alors au début, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de fautes d'orthographe dans ton prologue et les 2 premières parties. Là, dans la fin, il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe. Donc je ne sais, soit ça n'a pas été relu, soit tu t'es un peu relâché, je sais pas, mais là il y a quand même pas mal de fautes. Il manque des lettres parfois, genre j'ai vu mot de passe, t'as pas mis de E à passe, donc P-A-2-S, il manque des mots, ce genre de choses, donc c'est dommage, parce que sinon le début c'était bien, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de fautes, que les phrases étaient bien construites. Par rapport à la construction des phrases, ça va, franchement je trouve qu'il n'y a pas de gros couacs, je trouve que ça c'est bien. Tu écris au présent et tu maîtrises bien, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Voilà, faute d'orthographe quand même pas mal, il faut relire ou il faut que quelqu'un t'aide à relire. Pour moi vraiment le gros souci, je trouve aussi que tu utilises quand même pas mal de vocabulaire assez sympa, donc franchement tout ça, niveau style, je trouve que ça va, franchement ça va. Par contre, moi j'ai vraiment un souci sur le fond de l'histoire. Alors après, j'ai pas tout lu forcément, donc je peux pas juger toute l'histoire. Mais en tout cas, le début de l'histoire, moi, me pose problème parce que c'est beaucoup trop cliché. Il y a aussi dans le début de l'histoire, je l'ai pas souligné, mais on aime bien forcément décrire les personnages, les héros, assez rapidement pour qu'on se fasse une idée globale de leur apparence physique. Toi, en fait, directement, dès les 2 premiers chapitres, on sait très bien comment sont physiquement les 2 héros. C'est pas subtil en fait, tu vois, tu n'amènes pas cette description physique de façon subtile. Ça te tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe, on s'y attend, ça manque de subtilité. Pour moi, l'histoire là manque de réalisme, de subtilité, n'est pas assez plausible. Et c'est dommage parce que c'est quand même plutôt bien écrit, je trouve. Tu fais des belles phrases et tout, tu utilises du beau vocabulaire, donc c'est quand même bien écrit. Mais voilà, je trouve ça beaucoup trop cliché. Mais ce n'est que mon avis subjectif, hein, évidemment. J'ai lu beaucoup ce genre d'histoire et c'est vrai que pour moi c'est encore du réchauffé. Même si certainement il y a des nouvelles choses que tu apportes, mais c'est le fait en fait que l'héroïne tombe comme ça en pamoison devant le mec alors qu'elle le connaît pas. Le mec a un coup de foudre pour elle en 3 secondes. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. On peut avoir un coup de foudre, oui, mais je sais pas, c'est trop exagéré. Moi je trouve que c'est trop exagéré, voilà. Après ce n'est que mon avis, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça. Et peut-être que d'autres qui vont lire l'histoire vont trouver que j'ai tort, que bah non, que c'est tout à fait plausible et qu'elles aiment bien et tout. Peut-être, ça va dépendre peut-être aussi de l'âge à laquelle on lit cette histoire. Je suis peut-être un peu vieille pour ce genre d'histoire, voilà, ça peut être ça aussi. Mais voilà, comme j'ai dit que j'allais donner mon avis, moi c'est mon avis, voilà, tout simplement. En tout cas, je te conseille de continuer à écrire parce que je trouve que tu maîtrises quand même bien l'écriture, hein. Donc c'est cool. Si t'aimes ton histoire, bah écoute, c'est le principal, j'ai envie de te dire. Voilà. Tu connais mon avis maintenant sur la question, mais voilà, sache que pour ton style et ta façon d'écrire, je trouve que c'est bien, voilà. Voilà, moi j'ai plus un problème sur le fond de l'histoire. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'espère que vous tous avez apprécié cette chronique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!